Épisode 31, deuxième partie. Après 5 mois au pays de Cocagne, Pinocchio, à son grand étonnement, sent qu'il lui pousse une belle paire d'oreilles d'âne. Et il devient un petit âne, avec une queue et tout. Ce petit âne, il pleure. Alors que les ânons galopaient et que la charrette roulait sur les graviers de la grande route, Pinocchio eut l'impression d'entendre une voix étouffée, à peine intelligible, qui lui disait « Pauvre Nigaud, tu as voulu en faire à ta tête, mais tu t'en repentiras. » Pinocchio, apeuré, regarda à droite, à gauche, pour comprendre de quel côté pouvaient bien venir ces paroles, mais il ne vit personne. Les ânons galopaient, la charrette roulait, les garçons dans la charrette dormaient, le mignon ronflait comme un loir, et le petit bonhomme, assis sur son siège, chantonnait entre ses dents. Nanao, nanao, la nuit tout le monde dort. Oui, mais moi, je ne dors pas. La nuit jamais je ne dors. Après un demi-kilomètre, Pinocchio entendit la même voix feutrée qui lui disait « Garde bien ça en tête, pauvre bêta, les garçons qui arrêtent d'étudier et qui tournent le dos aux livres. À l'école, au maître d'école, pour s'adonner aux jeux et au batifolage, ne peuvent que mal finir. Je le sais, j'en suis la preuve. Et je peux te dire, viendra le jour où tu pleureras toi aussi, comme je pleure, moi, aujourd'hui, mais ce sera trop tard. » À ces mots bégayés, d'une voix étranglée, le petit pantin, plus que jamais épouvanté, sauta de sa monture et prit l'ânon par le museau. Imaginez sa stupeur quand il s'aperçut que son petit âne pleurait. Il pleurait vraiment comme un enfant. « Hé, monsieur le bonhomme !» cria alors Pinocchio au cocher. « Connaissez-vous la nouvelle ? Ce petit âne, il pleure. »« Laisse-le pleurer, il rira pour ses noces. »« Mais c'est peut-être vous qui lui avez appris à parler ? » ?»« Non, il a appris à marmonner quelques mots après avoir passé 3 ans en compagnie de chiens dressés. »« Pauvre bête !»« Allez, allez !» dit le bonhomme. « Ne perdons plus de temps à regarder pleurer un âne. Remonte sur son dos et allons-y. La nuit est fraîche, la route est longue. » Nanao, nanao, la nuit tout le monde dort. Pinocchio obéit sans broncher. La charrette reprit sa course, et au petit matin, à l'aube, ils arrivèrent sans encombre au pays des ballots. Ce pays ne ressemblait à aucun autre pays. Sa population était composée de jeunes garçons. Les plus vieux avaient autour de 14 ans, les plus jeunes en avaient 8 à peine. Dans les rues régnait un joyeux vacarme et des cris à vous faire éclater la cervelle. Des troupes de gamins partout. Les uns jouaient aux noix, les autres au palais. Certains jouaient à la balle, d'autres allaient à vélo. On en voyait sur un cheval de bois. Ici, on jouait à colin-maillard et là, à chat perché. Certains étaient déguisés en clowns. Ils imitaient les mangeurs de feu. On jouait la comédie, on chantait, on faisait des acrobaties. Les plus habiles marchaient sur leurs mains avec les jambes en l'air. Il y avait celui qui faisait rouler son cerceau pendant qu'un autre défilait.
déguisé en général, avec un képi en papier et une épée en carton-pâte. On riait, on hurlait, on tapait des mains, on sifflait, on imitait une poule quand elle faisait l'œuf. Côte, 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 côte. Bref, c'était un tel chahut, un tel tintamarre, un tel boucan endiablé qu'il fallait se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur les places, il y avait des petits théâtres de toile, pleins d'enfants, du matin jusqu'au soir. Et sur les murs des maisons, on voyait écrits au charbon des mots comme « Vive les ballots !» avec un seul L et sans S. « On ne veut plus d'école !» avec 2 L à école et sans S à plus. « Ah bah, l'arithmétique !» Comme si Larry était un prénom, et Métique un nom sans H, bien sûr. Et bien d'autres en florilège. Pinocchio, Lumignon et tous les autres garçons qui avaient voyagé avec le petit bonhomme, à peine eurent-ils mis un pied dans la ville qu'ils plongèrent sans tarder dans la cohue. Et en peu de temps, comme on peut l'imaginer, ils devinrent les amis de tous. Comment pouvait-on être plus heureux, plus content qu'eux? Au milieu de ces jeux continuels, de ces divertissements sans fin, les heures, les jours, les semaines passaient comme des éclairs. Oh, quelle belle vie! Disait Pinocchio à chaque fois que par hasard il bousculait Lumignon. Tu vois, n'avais-je pas raison? Reprenait ce dernier. Et dire que tu ne voulais pas partir. Quand je pense que tu t'étais mise en tête de retourner à la maison de la fée pour perdre ton temps à étudier, si aujourd'hui tu t'es libérée de l'ennui des livres et de l'école, c'est grâce à moi. Mes conseils, ma bonté, tu en conviens? Il n'y a que les vrais amis qui savent rendre d'aussi grands services. C'est vrai, Lumignon. Si aujourd'hui je suis un garçon vraiment heureux, c'est à toi que je le dois. Et le maître, sais-tu ce qu'il disait de toi? Il me disait toujours « Arrête de fréquenter ce vaurien de Lumignon, parce que c'est un mauvais camarade, il ne peut que te conseiller de mauvaises choses. » Pauvre maître, répliqua Lumignon en hochant la tête. Je sais bien qu'il m'avait pris en grippe. Il s'amusait à casser du sucre sur mon dos. Mais moi, je suis généreux et je lui pardonne. Grande âme, dit Pinocchio en embrassant affectueusement son ami avec un baiser entre les 2 yeux. Et le temps passait ainsi. Cela faisait déjà 5 mois que durait ce paradis de cocagne, où l'on se laissait balloter, où l'on s'amusait toute la sainte journée sans jamais voir l'ombre d'un livre ni d'une école. Mais un beau matin, en se réveillant, Pinocchio découvrit pour ainsi dire une mauvaise surprise. Une surprise qui le mit de fort mauvaise humeur.